Yo les gars, c'est Loft, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui dans cette vidéo je vais vous montrer les types d'armes qu'il faut classer dans votre classe si vous êtes plus fort au niveau SMG, assaut, mitrailleuse, fusil de précision, etc., etc. On va aller voir aussi les multis, les lance-flammes, la mitraillette, le minigun, etc. On va un peu se voir toutes les armes pour voir où vous êtes classé vers où et les modes suggérés pour les amateurs niveau Call of Duty. C'est parti. Du coup on va aller dans multijoueur pour l'instant pour aller voir les armes. Du coup on va dans équipement. Alors moi je joue là, comme je vous l'ai dit dans la vidéo précédente, ICR1. C'est une arme d'assaut à précision. Moi je l'aime bien parce que j'ai mis j'ai mis en bouche un silencieux qui est vraiment pas mal. Voilà, silencieux intégral léger YKM qui est vraiment pas mal. Après, si vous voulez le faire, bah voilà. Voilà, si vous êtes assez, au niveau mobilité, si vous arrivez vraiment à venir au corps à corps, à tirer assez près et loin, alors faire un peu les deux, bah, je vous conseille cette arme. Voilà, vous pouvez la personnaliser comme vous voulez. Vous pouvez mettre un silencieux, une bouche assez bruyante pour la précision, que ce soit plus précise, etc. Si après vous aimez bien, genre saquer, essayer de faire mal aux gens et genre vraiment essayer d'aller sur la durée, je vous conseille des mitrailleuses, bien sûr. Moi, je joue jamais de mitrailleuse parce que regardez, au niveau de précision, ça bouge. Mobilité, alors là, c'est vraiment très très bas parce qu'en fait le problème c'est que c'est lourd, du coup vous allez avancer doucement, du coup si vous arrivez à vraiment tirer loin et près aussi comme l'arme d'assaut, bah, je vous conseille aussi cette arme. Et si vous arrivez à vraiment avec la durée, bah, je vous conseille aussi cette arme. Mitraillette, ça c'est plus compliqué car c'est plus près, faut aller beaucoup plus près et de loin la mobilité et la pression est vraiment vraiment très basse, elle tremble. Il faut une crosse spéciale pour qu'elle ne trempe pas. Voilà. Du coup, c'est une sorte de P90, sauf que c'est la PDW57. Là, vous voyez, vous voyez tout petite d'arme, mais là, c'est un peu à la P90. Fusil à pompe, si vous aimez bien le au corps à corps, mais pas de loin. En gros, vous regardez. Cadence, vraiment petit. Précision, léger. Portée, léger, très léger, même contrôle, léger. Mobilité, léger. Du coup, c'est vraiment très bas. Si vous êtes quelqu'un qui va au corps à corps et qui rush, je vous conseille vraiment cette arme. Donc, moi, je l'ai pas, mais en fusil tactique, c'est les carabines. Si vous aimez bien aller assez loin et sans avoir de lunettes, ou vous pouvez ajuster une lunette sur votre cadence. Donc voilà, ça c'est pour ceux qui aiment bien aller assez loin et aller dans des camps, genre dans des endroits assez planqués comme comme des fusils de précision. On va passer à ça. C'est exactement pareil que le fusil tactique. Mais il y a plusieurs balles alors que le fusil tactique en a qu'une. Les snipers en a plusieurs, du coup voilà, vous pouvez l'ajuster, vous pouvez changer la crosse, comme toutes les armes. Donc voilà, ça c'était pour les armes. Après, attends, m'inviter, hop, ça c'était pour les armes. Maintenant, après, nous allons voir les modes. On va aller en multijoueur, je me suis trompé. Hop. Alors, si vous êtes amateur ou vous venez de débuter et vous n'arrivez pas trop à jouer, un conseil que je vous donne, c'est tir rapide. En fait, vous allez avoir votre multi qui va charger ultra rapidement. Du coup, vous pourrez faire beaucoup plus de kills et les points en tant que kill rapportent 2 fois plus. Du coup, vous pouvez faire un score assez haut. Et si vous êtes débutant ou amateur, je vous conseille de vous entraîner là-dessus. Après, si vous êtes un peu plus fort, vous allez en domination, en élimination confirmée et après le reste. Escoute-mouche. Enfin, c'est quoi ça? Escarmouche, ça je connais pas. Je viens d'apprendre là, je sais même pas. Après, vous pouvez aller en ligne du front si vous êtes comme moi. Moi, je suis pas amateur ni en pro, je suis normal. Du coup, je vais en match à mort par équipe, domination et ligne du front. Mais je joue rarement en tir rapide. C'est pas trop mon... Voilà. Après, vous pouvez vous entraîner bien sûr dans des modes d'entraînement, qui est vraiment bien. Si vous êtes amateur, bien sûr. Alors, nous allons voir maintenant en dernier les multis. Les multis, moi j'appelle ça, c'est ceci. En gros, par exemple, vous pouvez avoir un lance-grenade.
Le lance-grenade, je vous conseille, c'est ceux qui jouent en partie placée. Ça veut dire en partie dans des maps assez ouvertes. Faut vraiment jouer lance-grenade si vous jouez plus près dans des maps plus refermées comme dans le bateau, etc. Faut le lance-flamme et la machine à tuer qui vraiment pour moi c'est vraiment la... Vraiment moi j'adore, mais j'aime bien aussi le lance-flamme, mais il faut être assez près pour tuer quelqu'un en lance-flamme. Vous l'avez dès le début, dès que vous avez installé Call of Duty Mobile, vous l'avez dès le départ. Du coup voilà, et c'était c'était tout. Je voudrais que vous mettiez un petit like s'il vous plaît si vous aimez cette vidéo, et voilà.